Hello les amis. Alors voici ce que Webot m'a envoyé. Bon, sans Lola par contre, juste la trottinette électrique. On évolue dans un monde où l'immobilité nous envahit. En même temps, ces engins sont tellement pratiques pour se déplacer dans des grandes villes où le diamètre n'excède pas 20 km. Comme par exemple Paris, c'est la plus grande ville de France. Elle fait 18 km de l'ouest à l'est et 9,5 km du nord au sud. Et du coup, toutes les autres villes françaises sont inférieures à ces dimensions. Donc comment ça s'est passé ? Pourquoi Webot m'a filé une trottinette électrique? Parce que vous connaissez ma passion dévorante des e-skates. Donc en fait, ouais, j'avais contacté Webot pour qu'il file un nouveau skate électrique, mais ils m'ont proposé de faire une review d'une trottinette électrique à la place. Et du coup, ils m'ont demandé quels critères. Putain de corbeau, il est énorme. Et du coup, je leur ai dit que je voulais une trottinette électrique qui ait des performances supérieures ou égales aux meilleures de mes skates électriques. C'est-à-dire plus de 40 km/h et plus de 30 km d'autonomie. Du coup, Isaac de Webot m'a proposé la Webot Maverick et les performances, c'est 45 km/h et 50 km d'autonomie. Donc, j'ai dit oui direct. Et aujourd'hui, je vais les reviewer avec vous. Alors, avant qu'on aille plus loin, il faut savoir que je n'ai jamais fait de trottinette électrique. J'ai par contre déjà été sur une trottinette classique, mais c'est donc la première fois que je vais monter sur son alter ego électrique. Je vais donc vous dire mes impressions en tant que newbie. Après, je suis quand même un habitué des skates électriques, donc je pourrais faire des comparaisons entre les deux. Ah, et aussi le prix. On va pas se mentir, ça coûte des ronds. 949 €. Après, c'est pas une machine low cost. Elle est française et offre quand même des bonnes perfs. Si on compare d'ailleurs ces perfs à ceux des skates électriques qu'on trouve sur le marché, les prix vont bien au-delà de 1000 €, voire 2000 €. Et quand je vais vous parler des petits plus qu'elle a, vous verrez que le prix est justifié. Alors la prise en main s'est avérée facile. Il faut s'habituer au poids et à la largeur du plateau, mais après 5 minutes, c'est tranquille. La Maverick a incorporé un système de sécurité qui ne permet pas de démarrer à l'arrêt. Il faut pousser un peu la bête sur un pas pour activer le moteur. Et heureusement, car avec sa puissance, un appui inintentionnel pourrait causer de sérieux dégâts. Donc, niveau puissance, la Webot Maverick en sortie d'usine est plutôt destinée aux débutants. Mais en farfouillant le manuel, j'ai appris qu'on pouvait customiser la machine. En effet, la console permet d'augmenter la vitesse d'accélération et la vitesse max. Par contre, comme je pèse assez lourd, 90 kg, je n'ai pas pu atteindre la vitesse annoncée. Seulement 35 km/h. Bon, c'est déjà très bien et ça suffit amplement. Mais je suis un adepte de vitesse, donc quelques km/h en plus auraient été les bienvenus. Côté confort, la Maverick a tout pour elle. Alors déjà, on va revenir un peu sur sa présentation et pour cela, Lola va m'aider. Déjà, comment replier la trotte? Facile, on commence par les poignets, puis on abaisse le tout et ensuite, à l'aide du clips, on replie la trottinette. Et c'est fini. Bon, par contre, ça pèse 16 kg, mais ne vous laissez pas avoir par ce chiffre. Car quand elle est repliée, le poids est bien réparti et quand on la prend par la poignée, ça se balance tout seul et on sent bien moins le poids. Après, si vous habitez au 7e étage sans ascenseur, réfléchissez-y 2 fois avant de prendre ce modèle. À part si vous pouvez la parquer dans votre hall. Et dans ce cas-là, no soucis. Moi j'habite au 2e et c'est tranquille pour la monter là-haut. Sinon concernant les petits plus non négligeables, dans le désordre, on a donc un plateau hyper large pour bien poser ses papates dessus ou emmener un ami si le poids n'excède pas 150 kg. Et une béquille sur le côté pour la poser où on veut. Les poignées sont larges, réglables en hauteur et assurent une très bonne stabilité pendant le ride. Côté droit, on a la console où on peut régler nos préférences et côté gauche, on a 3 boutons. Le premier qui permet de gérer les lumières, blanches à l'avant et 2 lumières rouges à l'arrière, qui s'intensifient quand on freine. Et bonus, le bouton juste en dessous et le clignotant et se synchronise directement avec les lumières arrière pour indiquer quel côté on veut aller. Et dernier bouton, le klaxon. Les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sortira. Je mets beaucoup d'efforts dans mes reviews et j'apprécierais avoir un petit like de votre part. Après, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, tous les mardis sauf exception, il y aura des reviews ou des tests high-tech et tous les vendredis, c'est parcours ou les toits. D'ailleurs, ce vendredi, il y aura une vidéo où j'explore les toits avec Ben et Joanne de la French Friend Family. Et sinon, le plus grand point, celui qui fait que le ride est tellement plus confortable par rapport au skate électrique, c'est les roues. Regardez la largeur de ces roues. Plus grand que ma main et pneumatique et donc un super amorti quand on roule n'importe où en fait. Les pavés ne nous font plus rien et le petit bord de trottoir c'est easy aussi. Lola a pu essayer la machine et comme elle pèse carrément moins que moi, elle a pu atteindre les 45 km/h. Mais c'est surtout dans les côtes qu'elle m'a fumé, car j'étais en skate électrique à ce moment-là, sur ma chère Wargo d'ailleurs. Alors pareil, Lola n'a jamais fait de trotte électrique non plus, et on voit bien qu'elle est à l'aise là. Bon, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de mes impressions générales. Déjà d'une, l'autonomie. Alors en mode 3, c'est-à-dire la plus rapide, j'ai
j'ai pu atteindre les 30 km. Mais c'est en roulant tout chousse et en faisant plein de montées sur le chemin. En vitesse 2, j'ai testé un peu, mais pas jusqu'à l'épuisement de la batterie, et ça dépasse les 40 km. Donc en mode 1, soit 20 km/h, c'est sûr que ça atteint les 50 km. Après, il faut se rappeler que les trottes mises à disposition du public sont limitées à 24 km/h et n'ont pas toujours leur batterie rechargée. Donc avoir une trottinette pour soi est un luxe quand même. Et si vous en prenez une, autant qu'elle soit pimpée et qu'elle dépasse les perfs de ce qu'on peut trouver dans la rue. Concernant le confort de ride, je l'ai testé sur le trottoir en zigzagant entre les passants. Je sais c'est pas bien, mais bon, c'était pour documenter. Et bah je dois dire que les virages sont très faciles à faire, bien plus qu'en e-skate. Et surtout, c'est méga stable. Comme on a un guidon, on se sent bien plus à l'aise. Alors, est-ce que je préfère la trottinette électrique ou l'e-skate? C'est une bonne question. Mais là, pour le coup, je préfère encore les skates électriques, pour leur portabilité et style de ride. Par contre, n'y vous méprenez pas, je kiffe la Maverick, et quand je dois faire des grosses distances, je la prends à chaque fois. Quand je vais voir ma soeur par exemple, qui habite à la Garenne, et donc qui me fait faire 28 km aller-retour, et bah c'est impossible à faire avec les portes que j'ai. À moins de la charger là-bas, et encore. Il faudrait compter au moins 4 heures de charge que je n'aurai pas. Tandis qu'avec la Maverick, au calme, pas de prise de tête. Après, j'aimerais vraiment acquérir un skate électrique qui ait une grosse autonomie. Mais pour ça, va falloir économiser, car il faudra dépenser au minimum 2000 €. Donc c'est pas pour tout de suite. Enfin, on croise les doigts. Alors rapidement, quels sont les avantages de la board? La puissance, définie par sa vitesse, son accélération et sa facilité à monter les côtes, son autonomie, son confort avec ses grosses roues pneumatiques, ses lumières puissantes, son plateau énorme, sa construction qui respire la bonne qualité, et son prix. Oui, je le prends comme un avantage, car j'estime ça pas cher par rapport à ses perfs. Quant à ses inconvénients, son poids, enfin en comparaison avec les e-skates et mes critères de praticabilité. Sa jauge de batterie assez approximative, et il manque une poignée pour la faire rouler sur le sol comme un bagage. Mais bon, pour résumer, c'est une très bonne trottinette électrique et j'en suis très satisfait. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. C'est ma première trottinette électrique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme engin électrique et n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions. Je mets tous les liens dans la description pour savoir où vous pourrez retrouver la trotte. Merci encore à Webot pour le cadeau et sur ce, à vendredi. Ciao ciao les amis.